Salut, c'est Jonathan et on va voir la suite de notre habitante de Pékin qui est maintenant montée et on va voir la peinture ensemble. Donc voilà, après le ponçage du mastic, donc on a retravaillé un peu, donc tout est doux au toucher, donc ça devrait fonctionner. Ici pour les cheveux, ça avec la peinture, on n'a pas besoin de refaire forcément les traits. On pourra les faire au pinceau, donc donner un effet cheveux avec la peinture. Donc là, on va mettre le primaire. Donc, on va appliquer un primaire blanc pour notre figurine parce qu'on a une peau très claire. Comme c'est une chinoise, ils ont la peau assez claire quand même en général. Donc on ne va pas partir sur un primaire noir, on va plutôt partir sur une base blanche. Comme ça, on pourra travailler par transparence avec notre peinture de base pour la peau. Donc on mélange bien. Je l'ai fait un peu avant. Là, je ne vais pas travailler avec de l'eau, rien. Je vais travailler dans une petite capsule. Alors, on va tout faire au pinceau pour montrer que tout est possible au pinceau et qu'il ne faut pas un matériel forcément de fou pour pouvoir faire quelque chose de superbe. Moi, je travaille toujours tout au pinceau, sauf le vernis mat à la fin que j'applique à l'aéro. Donc là, on dilue. On mélange un petit coup, on n'a pas besoin de diluer avec de l'eau et on attaque. Donc là, je mets une belle couche. Alors, pas besoin de prendre un petit pinceau, c'est un gros travail. On peut être bourrin, donc on attaque. Hop. Faut pas avoir peur, les détails vont pas s'en aller. Si on étend bien la couche de primaire. Voilà, donc là, j'étale vraiment bien. On va bien dans les creux. Alors le primaire, pourquoi c'est important? Ça vous permet une meilleure accroche de la peinture, donc elle est plus facile à travailler et ça protège. Si ici j'ai mis le socle pour pouvoir la tenir, des fois j'ai une poignée aussi où je fais un trou avec un renfort et pendant toute la phase de peinture je tiens la poignée et jamais la figurine. Parce que si vous touchez tout le temps votre figurine, la peinture, on travaille tellement avec des couches fines que tout va s'en aller en fait. Donc le primaire est très très important. Alors même si on voit les traces de pinceau, faut pas vous inquiéter, on verra plus rien après, ça va bien, comme on l'étend bien. Vous voyez, j'ai pas encore été recherché. Même s'il y a une fine couche comme ça, c'est suffisant. Même si on voit encore à travers, c'est pas grave. C'est vraiment la peinture de base qui va venir finir tout le travail. Voilà, donc j'ai pris quand même un pinceau. Même le pinceau, il est abîmé. C'est pas un problème du tout. On n'a pas besoin d'un pinceau super pointu pour faire ça. C'est vraiment, je veux dire, c'est une phase un peu barbare. On peut y aller, il ne faut pas avoir peur. Donc voilà, même si vous avez, par exemple, quand on arrivera aux yeux, avec le primaire, si on met des pâtés ou de la... Voilà, il suffit, on vide notre pinceau et puis on revient diluer et enlever les pâtés. Voilà, par exemple, si je fais ça, hop là, voilà, il y a des détails. Normalement, ça partira, mais alors on vide notre pinceau autre part, puis on vient étirer la peinture dans le sens de l'œil pour que rien ne se mette dans les creux. Voilà, là c'est... Même là, c'est suffisant la couche. Il y a vraiment... Voilà, on essaye de faire rester dans les traits. Donc, j'ai pas monté la main parce qu'elle vient comme ça et elle me bloquera quand même pas mal pour les détails de la tunique. Donc j'ai préféré pas la mettre, mais j'ai quand même préparé pour que quand je la mette, il n'y ait pas de travail autour. Donc j'ai bien poncé comme il faut et elle s'adapte vraiment parfaitement. Et pareil pour les roses, je les ai pas montées, comme ça je pourrais les peindre sans qu'elles soient montées et ce sera plus facile. Et j'ai préparé aussi le montage pour que ça rentre pile poil. Donc pas oublier aussi de mettre le primaire dessus. Alors maintenant, on va mettre la base de la peinture. Et pour ça, je travaille avec une palette humide. C'est pas obligatoire. On peut travailler dans des petites capsules diluées avec de l'eau. Moi, je travaille avec une palette humide comme ça. Parce que des fois, j'ai pas le temps de finir une peau
ou un habit. Donc le lendemain, la peinture est réutilisable en fait, grâce à la palette humide, donc à l'eau qui est en dessous. Et donc on va travailler avec. Donc pour ma base, donc la base de la peinture, c'est la peau qui sera... c'est la couleur qu'on verra le plus, la base. Donc pour ça, on va l'appliquer. Donc bien dilué. Je l'ai utilisé hier, donc je ne suis pas obligé de la secouer comme un fou. Alors moi j'attends toujours parce qu'en dessous du bouchon, voilà, il y a un petit récipient où on peut prendre dessus au pinceau. Et si on n'attend pas, ça peut faire des grosses gouttes et ça va se mettre dans le filet. Et puis après, c'est le carnage dans le pot. Donc j'attends toujours, je tapote pour faire... Donc là, on prend directement. Alors, je vais venir... Pareil, là j'ai pris un pinceau, c'est pas un pinceau dingue, il a déjà servi, il est bien usé. Mais c'est pas grave, c'est pour mettre la base. Donc je prends un peu d'eau, je viens diluer, parce que je travaille très dilué. Donc on va travailler vraiment par transparence. Donc et là je viens poser ma couche avec l'après déjà blanc, vous voyez, c'est vraiment, on voit quasi pas la différence. Donc je viens poser ma base partout. Donc là, et comme on travaille très fin, on va mettre 5-6 couches pour que ce soit bien uniforme, bien homogène et pour avoir une surface très lisse. Là, ça se voit pas, on croirait que ça va être dégueulasse, mais ça sera pas dégueulasse, ça sera bien lisse, bien uniforme. Alors des fois, il peut y avoir des petites moumousses. Alors ça, on essaye d'enlever, bien sûr. Pas laisser les petites mousses, parce que ça, après, si vous les enlevez après, vous allez avoir un trou de peinture. Voilà, pour la première couche, on va faire la main. Hop. Faire toutes les parties de peau qu'il y a. Comme c'est une peau très claire, ben voilà, il faut jouer avec la transparence, ça va être très très clair. Mais bon, c'est comme ça. Ça rend pas les choses faciles, mais il faut s'adapter à toutes les peaux et savoir comment les rendre réalistes. Bien qu'une peau, bon voilà, que même chez les Chinois, on dit jaune, mais voilà, il n'y a pas que des peaux où le jaune ressort, il y a toujours un peu de tout. Voilà, donc on va passer la dernière couche. Je pense que comme on va travailler des ombrages, des éclaircissements, même si on n'a pas totalement recouvert tout, qu'on voit encore un peu de la transparence, avec les ombrages et les éclaircissements, on va lui faire un peu de maquillage aussi, et bien tout ça ne se verra pas, et même la petite transparence qui restera pourra faire croire à un peu déjà d'ombrage naturel. Et voilà, on n'est pas obligé d'arriver avec de la peinture super épaisse pour recouvrir tout. C'est pas important pour la base. De toute façon, vous verrez bien avec le résultat final que ce sera très bien, très beau. De toute façon, on fait pas, c'est pas une figurine pour un concours, c'est pour une exposition et ce sera déjà de qualité. Donc voilà. Et le reste, on va travailler les ombrages et ça fera partir un peu tout. Alors, maintenant qu'on a bien une peau bien homogène,
avec un peu de transparence. On va d'abord travailler les ombrages. Moi, je travaille toujours comme ça. Je fais les ombrages. Il y en a qui commencent par les éclaircissements. Après, c'est chacun fait comme il veut. Donc moi, je pars toujours sur les ombrages d'abord. De toute façon, on revient tout le temps, hein. Quand on ombre, quand on attaque la phase d'éclaircissement, il faudra revenir un peu avec l'ombre et vice-versa. Donc on revient toujours. Une étape n'est jamais complètement finie tant que la figurine n'est pas finie. Donc voilà, un peu jaunâtre pour le type chinois. Ce sera très léger, hein, parce que ce sera vraiment une peau très pâle. Elle se maquillait un peu. Toujours bien se renseigner quand vous faites un buste. Après, c'est pas grave, hein, on n'est pas à une teinte près on n'est pas. Enfin, si quelqu'un vous fait une réflexion parce que la couleur de peau n'est pas. Quand on est à l'intérieur ou à l'extérieur, la peau, la couleur, elle change. Donc c'est pas. Laissez dire, c'est pas grave. On passe et puis c'est tout. Ils sont pas contents, ils font leur buste eux-mêmes et puis c'est tout. Alors, pour cette technique d'ombrage ou d'éclaircissement, c'est la même. Moi, c'est ma façon de travailler, c'est pas forcément la bonne, mais moi je travaille comme ça. C'est pas évident, faut de l'entraînement, mais à la fin ça paye, moi je trouve. Donc je dilue, je trempe mon pinceau dans l'eau. Donc je le charge. Donc un pinceau c'est un réservoir. Donc donc là il a quand même relativement une belle pointe. Je trempe mon pinceau dans l'eau, tchoup, il se gorge, on l'a vu, ça s'écarte. C'est trop évidemment, mais c'est pour montrer le principe que un pinceau c'est un réservoir et avec la peinture c'est la même chose. Donc on dilue sa peinture, on mélange bien. Pas non plus que ça soit suivant ce qu'on veut faire. Là je vais être un peu brutal, mais c'est pour montrer le principe et la différence. Donc je rince. Voilà, donc là j'ai bien essuyé mon pinceau. Et puis je viens avec mon réservoir, mon pinceau, remplir mon pinceau. Donc je travaille en tournant. Puis une fois que mon pinceau est bien chargé, donc je vais venir faire des ombrages. Donc là, on va travailler avec une lumière zénitale, donc qui vient comme s'il était midi en fait, au zénith, hein. Et donc j'aurai de l'ombre ici. Donc je viens déposer, alors c'est très fin au début, hein. Et voilà, hop, je rince, j'essuie. Et je viens vraiment, je ne reviens pas d'où je suis parti, mais je viens un peu atténuer les bords, un peu étendre la peinture, la pousser, la tirer. Voilà, et on voit légèrement ici une trace d'ombre. Alors là, j'ai travaillé brutal. Normalement, il faut peut-être 2 passages pour arriver à ça, parce qu'on va travailler très dilué. Ensuite, je fais l'autre côté. Donc je trempe mon pinceau. Je le charge. Alors aussi, si vous mettez de l'ombre ici, on ne va pas venir avec son pinceau de l'extérieur là et pousser comme ça. Il faut, parce que donc comme c'est un réservoir, il se vide au fur et à mesure. Donc je viens poser avec ma pointe dans le fond, là où je veux que ce soit foncé. Et naturellement, si je m'écarte, il y aura moins de peinture, ça va faire déjà un petit dégradé. Je rince et je viens retoucher mes bords de mon ombrage. Et quand j'éclaircirai, je reviendrai un peu dessus. Pareil, si je vais trop loin dans mon éclaircissement, je reviendrai avec mon ombrage sur mon éclaircissement. Et après, tout va s'homogénéiser et on aura un très beau rendu. Donc là, on voit, ça, il faut éviter les petites bulles et les petites taches. Après, voilà, là, on est pas mal. Et puis, on va faire tout le visage, toutes les ombres où il doit y en avoir. On va faire ce principe-là pour nos ombrages. Donc là, on a déjà un beau petit dégradé. On voit que c'est propre. Au plus ça sèche, au plus c'est propre. Et plus je vais venir avec mon ombre, plus je vais être foncé. Et après, on va encore un peu foncer cette teinte-là pour vraiment revenir vraiment dans les creux et créer un beau contraste. C'est très important le contraste. Voilà.
oreilles, par exemple, ne vous tracassez pas. On peut être précis, mais voilà, je ne vais pas m'amuser à revenir avec mes ombrages, mon éclaircissement, pardon. Ça sera très brut. Et je viendrai avec mon éclaircissement, hop, donner un gros coup de pinceau. Là, ce sera brutal, mais c'est pour parce que c'est une toute petite surface. Donc là, le dégradé, il sera inexistant, donc il n'y a pas besoin de se casser la tête. Donc voilà, donc pour les oreilles, les petits trous, on y va, on n'a pas peur. La précision, c'est pas pour ces endroits-là, c'est pas. Vous comprendrez quand j'éclaircirai, je reviendrai dessus à ce moment-là. Alors, ce qui peut arriver aussi quand on peint, c'est oh, on veut aller là, puis en passant, on fait ça. Pas de panique, on rince son pinceau et on vient l'effacer tout de suite. Voilà. Ça, on ne met pas les doigts, on vient pas avec un chiffon et on voit plus rien. Donc ici, on a travaillé déjà nos ombrages, donc pas mal. Donc c'est pas parfait, mais pas de panique parce qu'on va encore venir avec du blanc très léger parce que la peau est déjà très pâle, très claire, donc mais on pourra quand même l'éclaircir et ça viendra affiner tout ça et on va quand même pousser l'ombrage avec un petit peu de rouge et même du noir sur vraiment pour bien déterminer les endroits qui sont bien creusés pour faire un beau contraste. Donc là, on va mettre un peu de rouge avec notre couleur peau. Donc avec le premier ombrage que j'ai mis. Voilà, ça n'a pas besoin d'en mettre 4 tonnes. Ça va être très léger. Donc je me prépare un petit peu d'eau là. Je viens prendre ma couleur, donc pas la base, hein, la première couleur d'ombrage qu'on a fait. Donc très diluée quand même. Et une petite pointe de rouge. Voilà, donc là, on a vu l'effet réservoir qui a pris... Alors on l'adapte, hein, voilà. Un petit peu rosé là, je trouve que je suis bien. Alors je rince pour partir à zéro. Et je viens prendre un peu de rouge et je vais en mettre un peu là. Alors des fois c'est léger, vous voyez, on le voit quand même un peu parce que je travaille un peu brutal hein, pour vous montrer quand même. Mais même si ça se voit pas, franchement, on croit que ça se voit pas, mais ça se voit. Et c'est des petites touches comme ça qui vont venir donner un côté réaliste, à mes yeux en tout cas. Quand on me dit oh, quel beau travail et tout, bah, je me dis bah, c'est grâce quelque part aussi à toutes ces petites touches discrètes qui font la différence. Voilà, on vient un peu faire tout ça. Je vais devoir en refaire. Voilà. Et si ça ne se voit pas, bah, on refait une deuxième fois l'opération. Alors je vais aussi mettre du noir, donc je vais pas... Je vais un peu en mettre sur les joues, mais ça on le fera avec le maquillage. Alors si vous avez la petite bulle là, hop, on essuie et on vient l'enlever. Le pinceau vient l'aspirer. Voilà, et en passant 3-4 fois, bah, ça va commencer à rougir. Puis on aura quelque chose de très chouette. Et comme on va venir la maquiller de toute façon, ce sera léger. On va pas faire non plus la geisha ou parce que c'est pas une geisha. Pour moi, c'est même une impératrice après renseignement de la dynastie Qing. Donc voilà, on va un peu la maquiller proprement et pas non plus comme une catin. Donc là, maintenant que j'ai mis un petit peu de rouge à gauche, à droite, pour rappeler la peau claire, je vais prendre mais ça va être léger aussi,
Donc je reviens, je prends un peu de base d'ombrage, un peu de noir. Ça doit être très léger, voilà. Et je vais venir faire des petites parties vraiment qui sont dans la pénombre, qui pourraient être dans la pénombre. Voilà, comme là. Sous la bouche, très important, pour bien déterminer la forme de la lèvre inférieure. Voilà. Voilà, on peut même repartir sur en dessous des cheveux. Vraiment, mais là, c'est vraiment une ligne. Mais ça donne du contraste. Ça sépare bien le visage de la chevelure. C'est très important. Alors maintenant, on va passer aux éclaircissements. Alors, comme j'ai travaillé rapidement et un peu brut pour la démonstration, je vais revenir avec ma base pour un peu venir refondre, parce qu'ici, j'ai été un peu vraiment... donc on va venir remettre une petite couche sans recouvrir tout. Bon, ça se fera en plusieurs passages, hein, mais voilà. Là, partout, peut-être de l'autre côté aussi, un peu ici. Puis après, enfin maintenant, on va le faire maintenant. Donc j'ai préparé, alors c'est pas un blanc, c'est un peu un beige. Parce que le blanc, quand on le dilue pour éclaircir, donc là c'est déjà très clair. Si je l'éclaircis avec du blanc, je vais avoir un effet crayeux, comme de la craie, comme si j'avais fait de la craie. Donc j'évite toujours de prendre du blanc, bien que là j'aurais peut-être dû parce qu'elle est tellement claire. Je sais même pas si j'ai besoin de la diluer à la base, mais on va le faire pour le principe. Donc voilà, je l'ai dilué un peu à la base. Donc on voit quand même que c'est un petit peu moins jaune. Et même la base, limite là, le blanc, il est... Enfin, voilà la différence si on regarde les deux gros pâtés. Donc là, c'est quand même un peu plus blanc. Donc on va quand même travailler avec. Puis après, on travaillera avec le blanc brut. Enfin, le blanc beige. Donc là, je vais venir partout où mon soleil est susceptible de venir. Là, j'aurais pu un peu travailler les ombres ici, ce que je vais faire après. Vous voyez, c'est pour ça on revient toujours... les ombres et les... Quand on fait par exemple un visage, les ombres et les éclaircissements, on revient toujours avec l'un ou l'autre pour rediluer, pour donner de l'homogénéisation, un beau dégradé. Donc voilà, on ne peut pas dire maintenant j'ai fini les ombres, c'est pas possible. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Alors, ce que j'expliquais tout à l'heure, donc j'ai fait le barbare là, c'est pas grave parce que, alors là, je vais directement dans mon blanc, enfin dans mon beige. Je le dilue pas de trop pour bien charger. Et là, voilà. Hop. Je viens retravailler mes éclaircissements sur les volumes, le lobe, le dessus. Voilà, brut de décoffrage comme ça. Et ça choque pas. C'est tellement petit que voilà, des parties comme ça, on va pas vous dire, ah, ton dégradé, il est pas beau là. Que, après, tous ces petits détails-là,
bah, ça fait un tout. Et puis ça rend bien, quoi. Donc voilà, maintenant on a vu comment éclaircir et ombrer. Donc on peut passer des heures dessus, hein. Moi je vais passer des heures dessus, donc on va pas tout filmer parce que ça va être redondant. Mais je vais de mon côté achever et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour le maquillage, les yeux. J'aurai fait une grosse partie de la figurine et on fera les motifs ensemble aussi. Et puis on mettra fin, le buste sera fini. À bientôt!